D'accord, alors je me présente, Pierre Piroblin, hein. Je me suis engagé dès le premier jour de ma retraite sur invitation d'une animatrice, hein, pour participer, pour co-animer une activité, hein. Et de fil en aiguille, je suis passé administrateur, trésorier, administrateur dans l'ordre, administrateur, trésorier et président du Centre social depuis 2011. Voilà, ça fait un bail. Et moi, j'ai dit, c'est un peu nécessaire. Je trouve que c'est nécessaire de passer par ces étapes, hein. On connaît la population, on connaît un petit peu le fonctionnement administratif, un peu la gestion du centre social, et bon, on a quasiment toutes les cartes en main pour faire avancer le centre social. Depuis quand tu es engagé pour le social, donc bien avant le centre social, et de quelle manière ça s'est illustré? Depuis 1974. Non, alors depuis 1974, je suis infirmier spécialisé, donc je m'occupais des handicapés, de la réinsertion des handicapés. Au niveau du centre hospitalier, des tas de trucs. Et à mon avis, c'est à partir de là que je me suis senti un peu utile, rendre service, voilà, à des gens, à des minorités, hein, voilà. Et je crois que c'est un peu ça mon truc, hein. C'est venir aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens intellectuels, financiers ou quoi que ce soit à évoluer, voilà. Je crois que c'est depuis ce temps-là que j'ai eu cette fibre, aider les autres. Bon, après, je veux dire, à l'occasion d'une activité théâtre que je menais conjointement avec des handicapés et avec le centre social, on a mené l'action théâtre, des tas de trucs. C'est vraiment, c'est-à-dire, on prenait énormément de plaisir. Énormément de plaisir. Avec Francky. Ah, Francky d'accord. de Fonte. Ouais. Bon, en plus, lui aussi, je pense qu'il a aussi cette fibre. Et, hein, ouais, bon, le théâtre et les activités, c'était une médiation pour la prise en charge des gens. Voilà, hein, pour une prise en charge, hein. Je me demandais justement s'il y avait un événement particulier qui t'avait fait ressentir ce besoin de s'engager pour le social. Est-ce qu'il y a un moment marquant en fait dans ta vie qui t'a dit Ouais, tiens je vais m'engager? ouais. Mais là, c'est plus délicat. C'est que, bon, dans ma vie de papa, j'ai eu des moments douloureux. Puis, voilà, quoi. Bon, C'est après, très personnel. ah, ouais, c'est très personnel. C'est tous ces petits trucs qui m'ont fait réagir, hein, hein. C'est un peu ça. C'est des événements pas très, très, très heureux. Ouais. Je dis tout le temps, dans ma vie professionnelle, j'ai réussi à insérer un gars, hein, et aujourd'hui il travaille toujours, voilà, il travaille dans un service de santé, près d'Arras, hein, des tas de trucs. Et c'était ma réussite, hein. C'était ma réussite. Alors, bon, effectivement, un sur combien, voilà, mais si tous mes collègues avaient fait comme moi, des tas de trucs, s'étaient battus, bon, il y aura peut-être moins de différence sur Terre, quoi, hein. Et donc aujourd'hui tu es président du centre social Arras Sud. Alors Ouais. est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Alors, en quoi ça consiste? Il faut bien comprendre qu'un centre social fonctionne essentiellement avec des techniciens. Mais bon, il faut quand même gérer le centre social. Il faut savoir que les habitants et le conseil de proximité garantissent l'évolution du projet, hein. Rien ne se fait sans l'accord des habitants.
bien sûr. représenté par le conseil de proximité. Hein. Voilà, c'est une gestion administrative et on fait évoluer effectivement la gestion du centre hein, par des nouveaux règlements, des prises de position politiques, hein, même si j'aime pas trop ça, dans la mesure où tu t'engages comme ça, tu es pour ou contre tel fonctionnement, tu es engagé politiquement. Hein. Et comment on est élu en fait président? Alors, comme on est élu président, c'est pas bien compliqué. Il faut se faire connaître dans un premier temps, hein, faire connaître par des actions, par une participation, par une co-animation. Hein, comment on est élu à l'occasion d'une assemblée de territoire. Il y a appel à candidature, il y a un certain nombre de candidats. Là, pour le renouvellement du prochain conseil de proximité, il y a, je crois, une dizaine de candidats et il y aura 9 élus. Alors, le conseil de proximité, qu'on pourrait apparenter à un conseil d'administration, mais nous n'avons pas le statut d'association, nous n'avons plus le statut d'association. Le conseil de proximité sera composé de 9 membres issus du collège habitant et parmi ces 9 membres sera bien nommé un représentant. Bon, il se fait un peu par à butin secret, voilà. Pourquoi moi nommé président? Bon, j'ai une certaine expérience, une certaine notoriété, voilà quoi. Hein. Et alors, quelle distinction on pourrait faire avec le directeur? Le directeur, qui lui est salarié, règle tous les problèmes de gestion des locaux, de gestion administrative, tout ce qui est technique, tout ce qui est partenariat. C'est énorme, hein, c'est énorme le boulot qu'il fait. C'est lui qui rédige le renouvellement de projet. Hein, il y a un travail colossal. Alors justement, en tant que président du centre social, quels enjeux se présentent à toi et quelles actions il serait possible de mener pour fédérer les habitants? Les actions... Après, il y a les enjeux. Les enjeux, effectivement, les grands enjeux de mémoire, c'est le numérique, c'est bien se connaître, hein, c'est quoi? C'est la nature, c'est... Toutes les actions sont possibles dans la mesure où on arrive effectivement à rassembler les gens, à leur permettre de bien vivre ensemble, de bien se connaître, d'être en bonne santé, ça aussi, d'avoir accès au numérique. Hein. Les actions, c'est la découverte de l'outil numérique, la santé, c'est rencontrer des professionnels de santé, plein de petites choses. Et on répond quasi systématiquement à la demande, des adhérents. Hein. Oui, bon, en début d'année, il y a une présentation des enjeux, des tas de trucs. Et la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Qui voulez-vous rencontrer? Des tas de trucs. Bon, ça va dans tous les sens, hein, mais bon. Hein. Donc pendant le confinement, alors comment ça s'est passé? Comment le centre social il a réussi à répondre aux attentes? Il y a eu il y a eu des créations d'activités, hein. Bon, évidemment, tout en respectant les gestes barrières. L'essentiel pendant le confinement, c'était de rencontrer les gens, soit par téléphone, soit même vis-à-vis, de les rencontrer, hein, de savoir comment ils allaient, des tas de trucs. Est-ce qu'ils souffraient du confinement? Est-ce qu'ils souffraient du Covid, des tas de trucs? Bon, malheureusement, il y a eu plusieurs personnes quand même qui ne sont plus là aujourd'hui, quoi. Bon, hein. Mais les centres sociaux ont continué à fonctionner. Bon, un peu moins, pas 100%, parce que beaucoup bénéficiaient du télétravail, des tas de trucs, mais il y a eu énormément de rencontres pendant
pendant le confinement. D'accord. Alors là, avec toute l'expérience qu'on a vue donc de ta part au sein du centre social et plus généralement dans ton engagement pour le social, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a une vie après le centre social? Dans le sens où, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en tête? Oui, bien sûr. Moi, j'ai une passion pour la menuiserie, le bricolage. Je pense qu'à un moment donné, je vais lever le pied, même peut-être les deux pieds, dit un truc. Et, bon, je l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis grand-père, donc il y a tout le temps des demandes. Et bon, si on veut faire plaisir aux enfants, aux petits-enfants, leur donner un petit coup de main, voilà, en fabriquant des objets, des jeux. Ma passion, moi, c'est les jeux anciens, tu vois, je fabrique des jeux anciens. Voilà. Mais après, quand je prendrai ma retraite de la retraite, je sais pas. Merci beaucoup Pierre pour cet entretien. Mm. Est-ce que tu aurais un mot à adresser aux jeunes qui nous écoutent? Une phrase qui puisse les intéresser à s'engager pour le social? Effectivement, aux jeunes, je leur dirais, venez faire des propositions d'activités physiques, d'activités intellectuelles. Venez aider les gens les plus âgés sur le numérique, voilà. Venez tout simplement partager des choses. Les adhérents déjà inscrits au centre social ont des choses à donner, des choses à... Voilà. Mais les jeunes qui sont pas... qui connaissent pas... Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le centre social. Pourquoi? On peut se poser la question. Peut-être le fait que ça s'appelle centre social, ça a une connotation un petit peu malheureuse, un peu pauvre. Non, pas du tout. On a abordé très récemment, à l'occasion du confinement, on a en place une nouvelle activité musique. Bon, évidemment, c'est classique aujourd'hui, mais pourquoi ne pas aller vers des musiques beaucoup plus récentes, beaucoup plus jeunes, Venez partager, aux jeunes, je leur dirais, venez partager vos expériences, venez partager vos passions. Merci. Voilà. Ok.